Salut les chouks, ça y est, c'est le grand départ. Aujourd'hui on part en vacances, on est à quelques minutes du départ et regardez ma bibliothèque à quoi elle ressemble. Avec toutes les affaires de mon mari, elle est complètement inaccessible. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on y va. Hey, ça y est, c'est parti, on vient juste de prendre la route. Donc là, on fait la route en 2 étapes. On va s'arrêter ce soir à Lyon et on finira de descendre demain. Donc là, on vient de partir. Merci de Dan. Et ma première lecture sera Agatha Raisin Enquête, le premier tome, La quiche fatale. Donc j'espère que je vais vraiment aimer ce livre. Apparemment c'est un mélange de polar et d'humour, donc j'espère que je vais vraiment aimer. Donc je vous le redirai pendant le voyage. Hey, on se retrouve, on vient d'arriver à Lyon. On est arrivé à l'hôtel, on n'est pas trop ravis du coin, c'est pas sans sas, on est un petit peu inquiet, les alentours ne sont pas très bons, on va dire. Et on a juste hâte de passer cette nuit et de commencer la journée de demain. Voilà, on est quand même content de s'être arrêté pour se reposer, on a fait un bon morceau de route, on a roulé quand même longtemps, ça m'a semblé assez long. Même si Agatha Raisin, il est où? Il est là. M'a tenu compagnie, vous avez vu, je suis presque à la fin et j'ai juste adoré cette histoire. Donc pour vous en parler un peu, c'est l'histoire de Agatha Raisin qui est une jeune retraitée, une jeune retraitée. Elle a vraiment peur de s'ennuyer. Au début, elle croit que la vie paisible va lui aller, mais finalement, voilà, elle va vite se rendre compte que c'est pas son truc. Et alors qu'elle veut s'intégrer dans sa nouvelle vie, elle va vouloir participer à un concours de la meilleure quiche. Et ayant la flemme de cuisiner et n'étant pas bonne cuisinière, elle décide d'acheter une quiche et de la présenter au concours. Sauf que cette quiche va pas lui être fatale à elle, mais être fatale aux membres du jury. Et du coup, il va mourir en mangeant. Et donc va s'en suivre une enquête par rapport à celle-ci et ce qui va lui remettre un petit peu le pied à l'étrier. Donc franchement j'ai passé un super moment, pour l'instant j'aime beaucoup. Je suis pas encore arrivée à la fin de l'enquête. Mais voilà, le personnage d'Agatha, elle est juste extraordinaire. Elle est bourrée d'humour. C'est vraiment quelqu'un à qui on s'attache beaucoup. Donc voilà, j'attends de le finir pour vous en dire plus et pour vous faire un avis plus complet. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne soirée, ou je ne sais pas, selon le moment où vous regardez la vidéo. Mais j'espère que pour nous, la nuit va être bonne. Voilà, pour l'instant, c'est pas trop gagné. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 5, non pas du tout, on est mardi 7 août. Excusez un peu ma tête de dingue, je sors de la piscine et je viens de me doucher, donc là j'ai une tête un peu de mort-vivante, mais bon c'est pas grave. Voilà, on vient d'arriver, t'es obligé de te mettre là. Excusez-moi, il y a mon mari qui se met là, il m'empêche de me concentrer. Donc je vous disais, suite au départ, donc on a mis, comme je vous ai dit, des heures de route à arriver. Quand on est arrivé, on a tout installé, on est parti en course, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Et puis ce matin, voilà, on a été visiter un petit peu le coin. On a été à la piscine, on n'a pas encore
été en ville. On a juste été hier soir aller voir la mer quand même, hein, c'est la base. Et voilà, mais on était extrêmement fatigués. On est rentré, voilà, on s'est posé une petite heure sur la terrasse et on a été se coucher parce qu'on était juste crevés. Donc voilà. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai lu dans le transport Agatha Raisin, je l'ai terminé. Ça a été une très bonne lecture, j'ai été très très contente de cette lecture. Le personnage d'Agatha, comme je vous disais, m'a subjuguée, j'ai trouvé juste délicieuse. Voilà, elle a su me faire rire, franchement, elle a une répartie qui est super drôle et à côté de ça, on peut se rendre compte que malgré le fait qu'elle soit voilà, elle veuille pas aller vers les autres, etc. À côté de ça, elle a un cœur d'or, quoi. Donc voilà, puis on se rend compte que voilà, elle peut aussi avoir des sentiments, contrairement à ce qu'elle peut en dire. Et donc ça a été très très bon, hein, vraiment. Pas de grande surprise sur la révélation de la fin. C'est ce qui m'a peut-être manqué pour le coup de cœur, mais franchement très très bon. C'est clair que les autres tomes, je vais les lire avec grand plaisir. Je m'excuse, je transpire comme un porc. Ensuite, j'ai commencé le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, donc qui est son premier roman et aussi le premier Virginie Grimaldi que je lis. Et pour l'instant, vraiment, j'adore. J'avais lu une bonne partie dans le fourgon. Et là, j'ai relu un petit peu aujourd'hui, j'ai lu à peu près 100 pages aujourd'hui. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette plume. J'en avais pas mal entendu parler et franchement, je me suis régalée jusqu'à présent. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est l'histoire de Marie qui, le jour de l'anniversaire de son mari, a une petite surprise pour lui, sauf que c'est pas une bonne puisqu'elle lui écrit une lettre, elle lui annonce qu'elle s'en va. Et elle le quitte et elle part pour un voyage, un tour du monde en croisière, durant laquelle elle va rencontrer plusieurs autres personnes, donc 2 autres filles, Anne et Camille. Et en fait voilà, c'est 3 filles complètement différentes et on va apprendre un petit peu par bribes leur vie, etc. Et franchement je me régale pour l'instant, c'est vraiment une super lecture aussi. Aujourd'hui, on a été un petit peu voir ce qu'il y avait autour de notre résidence et je vous le donne en mille. Il y avait un Easy Cash ou un Cash Express, enfin bon, vous voyez le genre, le magasin d'occasion. Et forcément, j'ai voulu qu'on s'arrête pour aller voir et bingo, j'ai encore craqué. J'ai encore acheté des livres et en plus, il y avait une occasion de livres achetés, un livre offert. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Comme vous pouvez le voir en ce moment, mes lectures ne tournent pas autour vraiment des romances. Non pas que je n'aime plus, j'aime bien, mais maintenant je ne lis plus que ça. J'aime bien les espacer, parce que c'est vrai qu'on tourne vite en rond et on lit souvent la même chose, tandis que là je voulais vraiment les espacer et découvrir autre chose. C'est pour ça que là je suis dans un contemporain et juste avant j'avais lu un policier, j'avais bien aimé. Et du coup, dans mes achats d'aujourd'hui, j'ai acheté pas mal de polar thriller aussi. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est dont le titre m'a fait beaucoup rire, c'est Les hommes sont des maîtresses comme les autres, de Guillaume Chérel aux éditions Pocket. Et le résumé m'a donné vraiment envie. J'ai vu que c'était un homme qui retrouvait un premier amour du lycée. Et sauf que cette femme-là est maintenant mariée et a des enfants. Et en fait, elle le prend comme amant. Donc est-ce que cette aventure va avoir un avenir? Voilà, donc c'est tout petit, c'est tout court. Et ça m'a donné bien envie. Et en plus, ça avait l'air d'être du point de vue d'un homme. Et c'est aussi ce qui m'intéressait. Et ensuite, j'ai continué dans ma folie thriller. J'ai trouvé, je ne connais absolument pas, je me suis vraiment laissée guider par les résumés. Je ne connais ni l'auteur ni le livre. Ça s'appelle La fille dans le brouillard de Donato Carisi. Ou Carisi, je pense que c'est connu.
Et c'est au livre de poche. Et pareil, le résumé m'a fait vraiment envie. Apparemment, c'est voilà, il y a une fugue ou un kidnapping, enfin quelqu'un qui disparaît, on ne sait pas comment. Et il n'y a aucun indice, rien. Et la personne qui s'occupe de l'enquête, le policier, est une star. Il est vraiment connu pour résoudre toutes les enquêtes, sauf que là, il n'y a rien, il n'y a aucun indice et il ne sait pas comment commencer cette enquête. Donc ça m'a vraiment donné envie de le lire. Ensuite, comme il y avait, au début, je voulais vraiment prendre que ces deux-là, et puis comme c'est vrai qu'il y en avait un de gratuit, j'en ai cherché d'autres. Du coup, j'en ai trouvé deux autres. J'ai trouvé une chanson douce de Mary Higgins Clark. Ça fait des années que j'ai pas lu Mary Higgins Clark. J'en ai lu quelques-uns quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'avais bien aimé le souvenir que j'en ai. Donc j'ai retenté avec celui-ci. Et j'ai aussi pris La Chambre des Morts de Franck Tillier. Aux éditions Pocket, et là je l'ai pris parce que comme vous pouvez le voir, il était à 50 centimes, donc vraiment ça valait pas le coup de s'en passer. Et puis c'est vrai que comme le dit Alicia sur sa chaîne Les Livres d'Ali, elle apprécie beaucoup cet auteur, et moi j'ai pas encore découvert, donc voilà, c'est l'occasion pour 50 centimes. Au pire, même si j'aime pas, honnêtement ça vaut pas le coup de s'en passer. Voilà pour le petit point lecture d'aujourd'hui. Je sais pas encore quand est-ce que je vous reprendrai. C'est vrai que du coup, forcément, comme je suis en vacances avec mon homme, je fais pas que lire, on profite aussi tous les deux. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a une superbe résidence, on est super bien. Donc voilà, on va tâcher d'en profiter et je vous reprendrai très vite. Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Déjà, ça passe trop vite. Petit point météo, regardez-moi ce temps. Regardez-moi ce temps. Il pleut. Et il fait du soleil en même temps. Bon voilà, aujourd'hui c'est pas une journée terrible. On a été à la piscine ce matin, on est resté 20 minutes, après il s'est mis à dracher. Donc dès qu'il y a des nuages, on perd 10 degrés, donc rester sur un transat comme ça c'est bof. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. On prévoit d'aller en ville un petit peu cet après-midi pour voir un petit peu ce qu'on y trouve. Et sinon, pour parler de lecture, j'ai fini le livre de Virginie Grimaldi que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une très très bonne lecture, et en plus je pense que c'est une très bonne lecture d'été. Donc voilà, c'était vraiment un très bon moment. Et ce matin j'ai commencé hashtag scandale de Sarah Auclair, publié chez Nathan. Donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose. Regardez, j'ai presque pas commencé, j'ai lu à peine 20 pages. Donc voilà. Arrête parce que sinon je te filme aussi. Et donc voilà, donc je vous en dirai plus tard. En tout cas, tout ce que je peux vous en dire, c'est que pour l'instant ça a vraiment l'air d'être style Gossip Girl. Avec des publications mystères, on ne sait pas qui publie, enfin voilà. J'attends pas grand chose de cette lecture, et en même temps j'en attends beaucoup, dans le sens où voilà, je m'attends à une lecture qui me fasse passer un bon moment. Mais à côté de ça, je voudrais pas avoir une lecture qui ressemble trop à Gossip Girl, ça me décevrait. Donc à suivre. Bon bah les gars, on était partis pour faire un tour en ville. Je vous laisse mater le temps. Voilà. Donc dans le Var, quand il pleut, ça rigole pas. Donc du coup, je pense qu'on va rentrer. Hein. On n'a pas trop de choix. Il n'y a rien à faire. Là, il pleut à saut. Et voilà. Salut! Regardez ce que je vous fais partager en direct de la Grande Roue. Trop beau. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Il fait super beau comme tous les autres jours. Hein. Regardez-moi ce ciel, je suis sur ma terrasse, je suis super bien.
On profite bien entre surtout la piscine et la plage. La plage, on n'y va pas trop souvent parce que c'est vrai qu'on a la piscine juste à côté et que en plus il n'y a pas trop de monde. On a les transats, c'est hyper agréable. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer un petit moment là-bas s'il n'y a pas trop de monde et que c'est possible. Et pareil avec la plage. Sinon, pour parler des lectures, j'ai mis en pause Scandale parce que ça me bottait pas plus que ça. J'ai trouvé que il y avait des petites choses qui me choquaient. Par exemple, voilà, ça traite vraiment du harcèlement scolaire et par exemple, vous allez trouver Madame la proviseure qui est en train d'appeler son mari et puis qui a une conversation mais complètement déplacée quand on reçoit quelqu'un dans son bureau, un élève. Et franchement, c'est que des trucs comme ça qui font que ouais, il y a des choses, c'est pas cohérent, c'est pas crédible. Et donc du coup, je dis pas que je vais l'abandonner parce que l'histoire de fond me plaît. On suit une jeune fille en fait qui va aller au bal avec le copain de sa meilleure amie. Et il va se passer des choses pendant cette soirée et tout va être affiché sur sa page Facebook comme si c'était elle qui les avait publiés. Donc va s'enchaîner plein de personnes qui vont être contre elle, etc. Et c'est un sujet qui m'a vraiment intéressée où justement on a envie de savoir qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui a publié. Ça c'est plutôt intéressant. Mais à côté de ça, je vous ai dit, il y a des situations qui sont peu crédibles. Et il y a aussi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup d'à côté, encore une fois, par rapport à la recherche de qui est le coupable. Ça me fait vraiment penser à Qui ment, le roman policier jeunesse que j'avais lu et que pareil, au milieu de l'enquête, il y a beaucoup trop de fioritures qui ne servent pas à grand chose et qui ne sont pas très intéressantes. Donc c'est pour ça que pour l'instant je l'ai mis en pause. Est-ce que je vais le continuer ou pas? Je ne sais pas, j'ai quand même envie d'aller au bout, mais voilà, il fait quand même plus de 400 pages et j'ai l'impression que c'est quand même rempli de choses à côté qui me dérangent. Donc là j'ai lu 130 pages, donc peut-être que je vais lire un peu de pages tous les jours et je verrai bien. En attendant, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est L'honneur de Preston de Mia Sheridan. J'aime beaucoup cette auteure. Elle avait écrit La Promesse que j'avais vraiment adorée. Donc j'espère que ça sera le cas pour cette lecture. Écoutez, pour l'instant, je l'ai commencé, j'ai lu 70 pages d'un coup parce que j'étais vraiment lancée dans l'histoire. Après, il y a un petit côté chronologique qui est un peu, qui me chamboule un peu. On est d'abord dans le passé, on revient dans le présent. Voilà, à des âges différents des personnages, c'est un peu bizarre. Mais voilà, ça a l'air plutôt sympa à ce que j'ai vu. Donc ça raconte l'histoire d'Analia, qui est une jeune fille pauvre et à côté de ça, elle est très amie avec deux jumeaux qui sont Cole et Preston. Et va s'en suivre, on sent bien, une histoire d'amour avec l'un des deux, mais comme les deux sont intéressés par elle, voilà, il y a une histoire un petit peu de triangle amoureux dans tout ça, mais avec, je vous ai dit, des retours en arrière, etc. Puisque dès le début, on sait qu'elle a un enfant avec Preston. Dès les premières pages, on le sait, c'est pas un spoil. Voilà, et visiblement, elle a abandonné son bébé, elle s'est barrée pendant 6 mois et elle revient 6 mois après. Et on commence l'histoire à ce moment-là avec des retours en arrière et dans le présent, etc. Donc ça a l'air sympa. Après, faut voir. Pour l'instant, ça me plaît bien. J'ai lu les 70 pages assez vite et j'ai assez envie d'en savoir plus. Donc voilà, cette lecture va m'accompagner pour les jours à venir. En tout cas, à côté de ça, c'est vrai que je passe des super vacances. C'est reposant. Même si je lis pas énormément, en même temps, on fait plein d'autres choses. Là, on a fait une balade en bateau, on a fait de l'acrobranche. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait une journée en quad. Et puis, on a aussi envie de faire du parachute ascensionnel. Donc, voilà, on a plein de choses de prévues. On en profite à fond parce que ça passe trop vite. Et donc voilà, mais ça me fait toujours plaisir au bord de la piscine ou
sur ma serviette à la plage de retrouver un bon bouquin. Hey, on se retrouve, je suis au bord de la piscine, vous voyez, je suis super bien. En plus là, il n'y a pas un chat. Donc franchement, c'est hyper tranquille. C'est les derniers jours de vacances. On est vendredi 17, donc ça se termine. Et donc je profite au maximum. Là, je viens de terminer l'honneur de Preston de Mia Sheridan. Et contrairement à ce que je vous en avais dit au début, je me suis ennuyée profondément dans cette lecture. Même si les premières pages au début m'avaient plu, franchement, j'ai été hyper déçue par la suite. Les personnages m'ont semblé antipathiques. Je me suis pas du tout attachée ni aux personnages féminins ni aux personnages masculins parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre, et aussi parce que voilà, après je vais pas vous spoiler sur l'histoire, mais la fille a fait des trucs de dingue et le mec il pardonne tout. Enfin, il y a des choses pour moi qui ne sont pas pardonnables. Et enfin voilà, on est vraiment dans le monde des bisounours, c'est ce qui m'a pas plu. Et autre chose, la manière de présenter le roman, c'est pas écrit dans l'ordre chronologique. Donc si vous voulez, vous êtes d'abord dans le passé, après vous revenez sur aujourd'hui, puis en fait il y a des épisodes du passé qu'on vous a pas expliqué qui reviennent après. Et au final, ce qui fait qu'on n'a aucune surprise dans le roman, parce que quand il se passe quelque chose, on a envie de savoir les détails, mais on les a pas tout de suite. Donc du coup, en fait, ça m'a un peu dégoûté du truc. Du coup, voilà, pas de surprise, aucune action. Il se passe rien dans ce roman, il fait quand même 420 pages, il ne se passe rien du tout. Et les petits trucs qui se passent, mais t'as envie de dire, non mais c'est une blague. Donc non, vraiment une grosse déception pour moi ce roman. Pourtant, je vous ai dit, les 100 premières pages étaient intéressantes. Je trouvais que ça changeait pour de la new romance. Le synopsis était sympa, mais voilà, déjà 15 fois trop long comme roman. Et voilà, le manque d'action a fait que j'ai manqué grandement d'intérêt pour cette lecture. Donc je suis bien contente de l'avoir terminée. Je ne sais pas encore ce que je vais lire par la suite. Cet après-midi, je pense qu'on va aller à la plage, donc il va falloir que je me choisisse autre chose. Et je vous dirai ça dès qu'on y sera. Salut, on se retrouve, on est sur la plage, on est en fin d'après-midi, c'est le dimanche, veille du départ. Là on sait même pas l'heure qu'il est, il est quelle heure? 20h peut-être. On profite jusqu'au bout du coucher de soleil sur la mer. On a fait cet après-midi du parachute ascensionnel et on a adoré. C'était super. Et puis voilà, donc là on profite des derniers moments sur la plage. Il fait encore super beau. Et puis voilà, donc ma lecture en cours, c'est La danse de la méduse de Stéphanie Hoffler, qui est publiée chez Hachette et qui traite de grossophobie et de harcèlement scolaire au collège. Ça me plaît bien, je suis presque à la fin, je suis à la page 173 sur 235, donc je suis bientôt au bout. Si je le finis pas ce soir, c'est sûr je le finirai demain, mais je vais essayer de le finir ce soir pour commencer une nouvelle lecture sur la route du retour. Pour ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est que c'est un livre, c'est très jeunesse, mais très agréable à lire sans prise de tête. Donc voilà, c'est bien agréable pour ces fins de vacances, c'est juste top. De toute façon, je pense que je vous reprendrai
sur la route du retour pour vous parler de ma nouvelle lecture. Et puis voilà, malheureusement c'est déjà fini, ça passe super vite, mais on rentre avec des souvenirs plein la tête, donc voilà, on est bien apaisé pour rentrer à la maison, préparer le retour au boulot, tout ça, mais voilà, on s'est super bien reposé, donc voilà.